Et si je vous disais que la différence entre une personne ordinaire et un jeune millionnaire ne dépend pas seulement de l'argent, de la chance ou même de l'éducation, mais d'une seule décision. Une décision simple, mais extrêmement puissante. Prendre l'entière responsabilité de sa vie. Beaucoup de gens passent leur vie à blâmer l'économie, leur patron, leur famille ou les circonstances. Ils disent « si seulement j'avais plus d'opportunités, si seulement j'étais né ailleurs, si seulement quelqu'un m'aidait ». Mais selon Jim Rohn, ces excuses sont précisément ce qui empêche les gens de réussir. Les jeunes millionnaires pensent différemment. Ils ne cherchent pas quelqu'un à blâmer, ils cherchent ce qu'ils peuvent améliorer. Leur attitude est simple. Si quelque chose ne fonctionne pas dans ma vie, je vais devenir meilleur. La responsabilité personnelle est comme un interrupteur. Une fois que vous l'allumez, votre façon de penser change, vos actions changent, et finalement, vos résultats changent aussi. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 leçons puissantes, inspirées de la philosophie de Jim Rohn, qui explique pourquoi la responsabilité personnelle est la clé qui transforme les jeunes ordinaires en jeunes millionnaires. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait complètement transformer votre façon de voir votre futur. Leçon 1. Arrêtez de blâmer les autres. Le blâme est le mécanisme de défense préféré de l'esprit humain pour éviter de faire face à ses propres insuffisances. Lorsque nous pointons du doigt l'économie, nos parents, notre patron ou la malchance, nous créons un récit dans lequel nous sommes la victime impuissante d'un monde injuste. Pourtant, la vérité est brutale mais libératrice. Chaque fois que vous blâmez quelqu'un d'autre pour votre situation, vous lui donnez les clés de votre prison. Vous affirmez essentiellement que votre bonheur et votre réussite dépendent de facteurs extérieurs sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Pour le futur millionnaire, cette attitude est un poison mortel, car elle paralyse l'initiative et étouffe la créativité nécessaire pour résoudre les problèmes complexes. Adopter la responsabilité totale, c'est comprendre que même si vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive, vous êtes à 100% responsable de la manière dont vous y réagissez. Les jeunes millionnaires ne perdent pas une seule seconde à se plaindre des cartes qu'on leur a distribuées. Ils se concentrent exclusivement sur la façon de mieux jouer leurs mains. Ce basculement psychologique transforme chaque obstacle en une question. Qu'est-ce que je peux faire, ici et maintenant, pour changer la donne? En cessant de chercher des coupables, vous récupérez une énergie mentale colossale que vous pouvez alors investir dans la recherche de solutions et la création de valeur. Ce principe s'applique également à l'environnement social. Il est facile de blâmer la toxicité d'un entourage pour son manque d'ambition, mais la responsabilité consiste à choisir de s'en extraire ou de poser des limites. En acceptant que vous êtes le conducteur de votre propre véhicule, vous réalisez que vous avez le pouvoir de changer de direction à n'importe quel carrefour. La richesse n'est pas seulement une question d'argent, c'est d'abord la souveraineté sur sa propre vie. C'est l'acte de reprendre son pouvoir des mains du destin pour le placer fermement entre ses propres mains. Leçon 2. Votre revenu suit votre développement personnel. Jim Rohn a jadis déclaré « Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre emploi ». Cette phrase résume l'essence même de l'accumulation de richesses. Votre compte en banque est, dans la grande majorité des cas, un baromètre de votre valeur perçue par le marché. Pour que ce chiffre augmente, vous devez inévitablement augmenter votre utilité, vos compétences et votre maturité émotionnelle. Si vous poursuivez l'argent sans changer qui vous êtes, vous finirez par perdre ce que vous avez gagné, car votre structure interne ne pourra pas supporter le poids de votre succès extérieur. C'est pourquoi tant de gagnants au loto retournent à la pauvreté. Leur fortune a dépassé leur développement personnel. Devenir une personne de haute valeur signifie s'engager dans une éducation permanente. Les millionnaires ne voient pas l'apprentissage comme une phase de la vie qui s'arrête après l'école, mais comme une hygiène quotidienne. Cela implique de maîtriser la psychologie humaine, la communication, la gestion du risque et la discipline émotionnelle. Plus vous comprenez comment le monde fonctionne, plus vous voyez des opportunités là où les autres voient des problèmes.
Votre capacité à générer des revenus est directement proportionnelle à la complexité des problèmes que vous êtes capable de résoudre. En investissant en vous-même, vous créez un actif que personne ne peut vous voler et qui génère des intérêts composés pour le reste de votre vie. Enfin, le développement personnel touche à la mentalité de l'abondance. Pour gagner plus, vous devez croire que vous méritez plus et que les ressources sont illimitées pour ceux qui apportent de la valeur. La transformation intérieure précède toujours la manifestation extérieure. Vous devez être avant de pouvoir faire et faire avant de pouvoir avoir. En devenant la personne capable de gérer de grandes responsabilités et de diriger les autres, la richesse devient une conséquence logique et inévitable de votre croissance interne. Leçon 3. Les décisions façonnent votre futur. Chaque moment de votre vie est le produit d'une décision passée, qu'elle ait été prise consciemment ou par omission. La plupart des gens naviguent à vue, laissant les circonstances décider pour eux, ce qui revient à laisser le vent diriger un navire sans gouvernail. Les jeunes millionnaires, en revanche, traitent chaque décision comme une brique posée sur l'édifice de leur avenir. Ils comprennent que les petites décisions quotidiennes, ce qu'ils mangent, combien d'heures ils dorment, les médias qu'ils consomment, s'accumulent pour créer une trajectoire de vie. Choisir la gratification immédiate au détriment du gain à long terme est la décision la plus commune qui maintient les gens dans la médiocrité. La qualité de votre vie est déterminée par la qualité de vos questions et la fermeté de vos choix. Prendre des décisions difficiles aujourd'hui rendra votre vie plus facile demain. Par exemple, décider de sacrifier ses soirées de loisirs pour lancer une entreprise ou apprendre une compétence rare est une décision qui porte ses fruits des années plus tard. Le succès n'est pas un événement aléatoire, c'est une succession de choix délibérés. Les millionnaires ne sont pas nécessairement plus intelligents, mais ils sont plus décisifs. Ils agissent malgré l'incertitude, sachant qu'une décision imparfaite suivie d'une correction est toujours préférable à l'indécision totale. S'entourer des bonnes personnes est également une décision stratégique cruciale. Vous décidez activement qui a le droit d'influencer votre esprit. Si vous choisissez de fréquenter des visionnaires, des bâtisseurs et des optimistes, vos décisions seront naturellement alignées sur le succès. Votre futur est une page blanche que vous remplissez avec l'encre de vos choix. En prenant l'habitude de peser chaque action par rapport à vos objectifs à long terme, vous reprenez le contrôle total de votre destinée financière et personnelle. Leçon 4. La discipline crée la liberté. Il existe un paradoxe fascinant dans la réussite. Ceux qui recherchent la liberté sans discipline finissent par devenir esclaves de leurs pulsions, de leurs dettes et de leur manque de direction. À l'inverse, ceux qui s'imposent une discipline stricte finissent par posséder la plus grande des libertés. La discipline n'est pas une punition que l'on s'inflige, c'est un acte d'amour-propre. C'est la capacité de dire non à une envie passagère pour dire oui à un objectif grandiose. Pour un jeune millionnaire, la discipline est le pont entre l'idée et la réalisation. Sans elle, même la stratégie la plus brillante reste une simple illusion. Les habitudes sont le moteur de cette discipline. En automatisant des comportements productifs, vous économisez votre volonté pour les décisions les plus importantes. Se lever tôt, s'entraîner physiquement, suivre un budget rigoureux et travailler sur ses priorités avant de vérifier ses emails sont des disciplines qui renforcent le caractère. Ces routines créent une structure mentale qui permet de rester stable lorsque les tempêtes économiques ou personnelles surviennent. La liberté financière, par exemple, ne vient pas de dépenses impulsives, mais de la discipline constante de l'épargne et de l'investissement intelligent. À long terme, cette autodiscipline vous offre le luxe du choix. Vous avez la liberté de choisir votre emploi du temps, vos projets et votre style de vie parce que vous avez eu la rigueur de construire les fondations nécessaires. La discipline vous libère de l'anxiété du lendemain et du regret du travail non accompli. Elle transforme le chaos en ordre et l'espoir en certitude. En devenant le maître de vos propres actions, vous cessez d'être à la merci des événements et vous commencez à dicter les termes de votre propre existence. Leçon 5.
Vous êtes l'architecte de votre vie. Reconnaître que vous êtes l'architecte de votre vie est la leçon la plus profonde, car elle élimine toute excuse. Vous ne construisez pas votre vie sur le terrain de quelqu'un d'autre. Vous dessinez les plans et vous choisissez les matériaux. Si le bâtiment s'effondre, c'est à vous de revoir les plans. Si le bâtiment s'élève fièrement vers le ciel, c'est grâce à votre vision. Cette perspective transforme le monde en un immense terrain de jeu où tout est malléable. Les jeunes millionnaires voient la réalité non pas comme un ensemble de règles fixes, mais comme une série de structures qu'ils peuvent influencer et reconstruire à leur guise. Cette posture d'architecte exige une vision claire. Vous ne pouvez pas construire une structure magnifique sans un plan détaillé. Cela signifie définir précisément ce que la richesse signifie pour vous, pourquoi vous la voulez et comment vous comptez l'obtenir. L'architecte ne se contente pas de rêver d'une maison. Il calcule les charges, choisit les fondations et supervise chaque étape de la construction. De la même manière, vous devez être méticuleux dans la conception de votre futur, en ajustant vos stratégies au fur et à mesure que vous apprenez et que vous grandissez. Vous n'êtes pas un spectateur de votre propre vie, mais le créateur principal. Enfin, être l'architecte de sa vie apporte une forme de courage inébranlable. Puisque vous avez construit votre succès, vous savez que même si vous perdiez tout demain, vous possédez les plans et les compétences pour tout rebâtir. Cette confiance ne vient pas de la possession de l'argent, mais de la conscience de votre propre capacité créative. Vous devenez plus fort, plus intelligent et plus déterminé parce que vous savez que votre destin est le reflet direct de votre volonté. En prenant pleinement possession de ce rôle, vous cessez de subir la vie pour commencer à la sculpter selon vos ambitions les plus nobles. La responsabilité personnelle est l'un des principes les plus puissants du succès. C'est la ligne invisible qui sépare ceux qui restent coincés dans la médiocrité de ceux qui construisent une vie exceptionnelle. Lorsque vous acceptez la responsabilité de votre vie, quelque chose d'incroyable se produit. Vous arrêtez de perdre votre énergie à chercher des excuses. Vous commencez à chercher des solutions. Vous réalisez que votre futur ne dépend pas de la chance, de l'économie ou de l'opinion des autres. Il dépend de la personne que vous décidez de devenir. C'est exactement le message que Jim Rohn a enseigné pendant toute sa vie. Pour que les choses changent, vous devez changer. Les jeunes millionnaires ne sont pas nés différents. Ils ont simplement accepté une vérité que beaucoup de gens évitent. Leur vie est leur responsabilité. Alors posez-vous cette question aujourd'hui. Qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous décidiez, dès maintenant, de prendre 100% de responsabilité pour votre futur? Peut-être que ce moment pourrait être le début de votre transformation. Et souvenez-vous, le chemin vers la richesse ne commence pas avec de l'argent. Il commence avec une décision.